Et pendant ce temps, la campagne vaccinale s'essouffle. En 2 semaines, le nombre de premières doses injectées en France a été presque divisé par 2, alors que le mouvement est inverse pour les secondes doses. Alors comment convaincre les indifférents ou les réticents? Et d'abord, qui sont-ils? Une étude réalisée par 2 sociologues auprès d'un vaste échantillon de 85 000 personnes livre pour la première fois l'ampleur et le profil des phénomènes de rejet ou d'hésitation face au vaccin anti-Covid. Mathieu Bock. Oui, cette étude résume de manière assez surprenante, en fait, que les personnes les plus méfiantes face au vaccin sont en réalité celles qui sont souvent le plus exposées. Ce sont par exemple les catégories sociales les plus modestes qui hésitent à se rendre dans les centres. Or, ce sont elles qui ont travaillé sans relâche pendant les différents confinements et qui occupent souvent des emplois avec beaucoup de contacts humains. Les jeunes aussi sont surreprésentés, même s'ils sont plus résistants. Le virus circule énormément parmi eux car ils sont souvent moins enclins à respecter les gestes barrières. Les femmes également sont surreprésentées. La crainte de prendre un risque lors d'une éventuelle grossesse est la première raison de cette méfiance et on voit qu'à partir de 45 ans, cette méfiance diminue. Cette étude a donc été transmise à Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, qui a reconnu qu'une campagne pour inciter à se faire vacciner serait plus efficace si elle était ciblée en direction de ces populations plutôt qu'une seule campagne universelle et qui a donc moins d'impact.